d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme riche du coin qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, c'est ton frère qui est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Roho imananguino, 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 guino toyore, guino hafiachu, mu buzima bwacu. Dutera imbaraga dutsinda umushukanyi roho imana ngwino imana ngwino roho imana ngwino. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. La liturgie de la parole de ce 24e dimanche du temps ordinaire, année C, nous parle de la miséricorde de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, personne de nous peut tenir. Personne de nous peut devenir chrétien. Personne de nous peut se dire chrétien. Les lectures nous
que ce soit la première lecture tirée de l'Exode, le chapitre 32e, où les fils d'Israël ont fabriqué le veau d'or, la deuxième lecture tirée de l'épître de Saint Paul apôtre à Timothée, l'évangile de Luc, le 15e chapitre que nous connaissons très bien, qui parle des trois paraboles qui parlent de la miséricorde. Toutes ces lectures de ces 24e dimanche nous parlent de la bonté de Dieu. Les fils d'Israël se sont fabriqués une représentation matérielle de Dieu et ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Le Dieu qui les a sauvés de l'armée égyptienne, de la vengeance de Pharaon qui voulait encore les récupérer, mais ils ont oublié et ils commençaient à dire, Moïse a traîné, il ne vient pas, il tarde à venir, alors nous-mêmes, nous allons nous débrouiller, nous allons nous trouver une nouvelle manière de faire et surtout un nouveau Dieu. Ils se sont fabriqués un veau d'or. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï et le Seigneur lui dit, va, descends vite. Ton peuple s'est perverti. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal d'or. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en proclamant, Israël, voici tes dieux. Donc, c'est souci toujours de l'idolâtrie, tes dieux au pluriel, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa la colère de Dieu. Donc, en fait, ici, on veut nous montrer le rôle de l'intercession. L'intercession des saints, l'intercession des fidèles, l'intercession des proches dans notre vie. Donc, nous avons besoin des prières des autres. Les autres qui doivent prier, intercéder pour nous. Sinon, nous, si chacun est honnête avec soi-même, donc à chaque instant, nous, on est dans le péché et on oublie les bienfaits, de Dieu. La deuxième lecture de l'épître de Saint Paul apôtre à Timothée nous montre Paul qui est vraiment content de la miséricorde de Dieu. Il est pécheur, il le reconnaît, il a persécuté l'Église, mais il est pécheur pardonné. Et il est prêt à en témoigner. Il est prêt à aller le dire à haute voix à tout le monde. Donc voilà la mission de nous tous aussi, de nous tous qui sommes des pécheurs pardonnés, d'aller le dire, d'aller proclamer cette miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu qui nous enveloppe, qui nous entoure. Je suis plein de reconnaissance. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force. C'est Dieu. Le psaume dit, le gardien d'Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Le gardien d'Israël. On peut remplacer Israël par toi ou moi. Mon gardien, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Voilà la joie le sens de ma joie et de ma reconnaissance d'aujourd'hui. Car il m'a fait confiance à me charger du ministère. Moi qui autrefois savais blasphémer et j'étais un persécuteur. Mais il m'a chargé de la mission. Donc une joie pour nous de se savoir pécheurs pardonnés, mais aussi des pécheurs envoyés en mission pour aller dire au monde entier, aller dire à ceux qui nous entourent que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon. Vous connaissez la sœur Faustine, qu'on appelle ici affectueusement Maman Faustina, qui nous parle de la miséricorde de Dieu et dit que le plus beau nom de Dieu, donc Dieu a plusieurs noms, mais le plus beau de tous ces noms, c'est la miséricorde. La miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu.
cette miséricorde de Dieu qu'on compare, qu'on ne trouve pas de comparaison. Des fois, on compare à la miséricorde de nos mamans. Donc, les Hébreux, quand ils parlent de la miséricorde, ils parlent de Hesed. Donc, c'est les intestins maternels. Donc, une mère, quand elle sent, quand elle pressent la souffrance de son fils, de son enfant, elle le ressent dans sa chair. Dans sa chair. Et on dit, voilà la miséricorde de Dieu. Dieu nous aime comme une maman. Comme une maman. C'est une comparaison. Le prophète Isaïe disait aussi, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Il dit, pas possible, c'est pas possible. Même si s'en trouvait une qui est malade ou qui a des problèmes pathologiques, qui peut oublier son enfant, mais moi, dit Dieu, je ne peux pas t'oublier. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main pour ne pas oublier, et tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Voilà cet amour, cette miséricorde de Dieu que proclame Saint Paul. Voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi le premier, je suis le pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité doit se manifester. Qui a beaucoup reçu doit aussi être plus reconnaissant. Donc, c'est lui qui sait vraiment que Dieu lui a pardonné, qu'il a beaucoup reçu de Dieu. C'est lui à son tour qui devrait aller le dire à haute voix à d'autres qu'il a aller témoigner de cet amour, de cette bonté de Dieu. L'évangile de Saint Luc qui est très connu. Luc, il a la réputation en théologie d'être l'évangéliste de la miséricorde, puisqu'il nous rapporte des scènes de miséricorde. Les pharisiens et les scribes viennent discuter avec Jésus, mais ils récriminent. Il dit, il fait bon accueil aux pécheurs. Et des fois, il mange avec eux. Et c'est grave. Alors Jésus leur fait cette parabole. Trois paraboles. Les trois paraboles, c'est une forte particularité de se ressembler, mais surtout la finale de chaque parabole où il y a une fête. Dieu est tout, mais pas calculateur, puisque vous voyez la parabole que Jésus donne, il parle tout d'abord de ces pasteurs, de ces bergers, qui laissent 99 brebis dans un endroit qui n'est pas sûr, au désert, et qui va rechercher une brebis qui s'est égarée. En vérité, pour quelqu'un qui sait calculer, il pouvait dire non, je m'en passe, j'aurai d'autres et je ne peux pas laisser les 99 pour une qui s'est égarée. Mais là, on veut nous montrer la joie au ciel pour un seul pécheur qui s'est converti. Et Jésus donne des paraboles fortes pour que les gens se réveillent, pour que les gens écoutent, pour que les gens comprennent que c'est sérieux, la miséricorde de Dieu. Donc, il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, un seul pécheur qui revient, que ces 99 autres qui se croient justes. Il y a aussi de l'ironie. Qui peut prétendre d'être juste? Ça serait un mensonge, ça serait devant Dieu. Ça serait un mensonge, ça serait alors le bon berger qui laisse 99 pour aller chercher une brebis qui s'est égarée, et il ne les laisse pas à n'importe quel endroit dans le désert. C'est vraiment, il n'y a pas de calcul. Mais la fin de dire, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. La fête, la joie. Nous sommes venus célébrer cette joie, la joie du Christ qui nous aime, de ce Dieu qui nous a tout donné. Et la deuxième parabole, cette femme
qui remue toute la maison, qui balaye toute la maison, puisqu'elle a perdu une pièce. Et pourtant, elle en a autre 9. Si elle savait bien calculer, elle pouvait dire j'ai 9 autres, je m'en fous. Mais on peut encore revenir au refrain, la joie au ciel de ces pécheurs, de ces pécheurs qui se convertissent. La joie au ciel pour ces pécheurs qui se convertissent, les 99 justes qui n'ont pas besoin de miséricorde, les 9 autres qui n'ont pas besoin de la miséricorde. Et aussi la fête, il y a aussi la fête, la joie de la fête après, et les dépenses. Donc Dieu est tout sauf calculateur. L'amour ne calcule pas. La mesure d'aimer, c'est de tout donner. La mesure du don, c'est de tout donner. Tout donner sans réserve. La parabole du fils prodigue, là aussi, on voit ce fils qui s'en va et qui fait aussi la préoccupation de son père. Le père, il n'a pas la paix puisque son fils est parti. Et quand il est revenu, il n'est pas passé par une punition, non. Donc on aurait aimé qu'il lui pose la question, assis-toi tout d'abord, où est-ce que tu étais, où est mon argent que je t'ai donné, et pourquoi tu es parti. Non, il n'y a pas de règlement de compte. C'est la fête, on lui fait une fête, on tire les veaux gras, on lui donne des beaux habits, l'anneau pour les réhabiliter, des sandales aux pieds, tout ce qui fait le signe d'un homme bien, d'un homme de son rang, puisqu'il avait déjà tout perdu, il était déjà déchu. Et le fils aîné maintenant qui revient, il dit, cette fête c'est quoi? Et l'ouvrier qui dit, voilà, ton père a tué le veau gras puisqu'il a retrouvé son fils qui était en bonne santé, et c'est la fête. Et lui dit, je t'ai toujours servi, et tu ne m'as jamais donné même un petit chevreau pour festoyer avec mes amis. Donc il a servi son père comme un serviteur. Donc Jésus, l'ironie de la parabole, il dénonçait les pharisiens et les scribes qui servaient Dieu comme des mercenaires, comme des ouvriers, et qui ne se réjouissaient pas de voir les autres revenir. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le péché qui nous mène loin de Dieu, le péché qui nous plonge dans la mort. J'ai toujours considéré le péché comme un poisson qui sort de l'eau, de l'étang ou de Dieu. C'est Dieu qui nous aime et qui voudrait aussi que nous aussi on le témoigne, qu'on le dise à d'autres, qu'on le prêche à temps et à contre-temps. Nous allons prier. Ici, il y a une belle prière dans le missel. Seigneur Jésus, nous te présentons le monde des pécheurs que nous sommes. Tu connais toutes nos idoles, tous les dieux qui nous ont détournés de toi, tous les chemins de perdition dans lesquels tant de nos frères et sœurs sont encore sans te connaître. Tu sais que nous sommes plus attirés par la facilité des tentations du monde que par les voies étroites que tu nous proposes. Et pourtant, c'est vers toi que nous marchons, c'est en toi que nous avons mis notre espérance depuis le jour où tu t'es révélé à nous. Prends pitié de notre faiblesse, détruis notre orgueil, anéantis notre égoïsme, pardonne toutes nos fautes. Que nos cœurs grandissent dans le vrai repentir, dans la joie de se savoir sauvés et aimés, et surtout qu'il n'y ait plus d'autre souci que de te plaire. Que le pardon
que nous te demandons pour nous retombe aussi sur tous les pécheurs, afin qu'aucune de tes brebis ne demeure loin de toi en ce jour. Amen. Lèvons-nous et confessons notre foi.